Gloire soit rendue à l'Éternel, notre Dieu, l'Alpha et l'Oméga, le Tout-Puissant, celui qui est, qui était et qui vient. Celui qui, dans son amour, ne cesse de nous avertir, de nous éclairer, de nous conseiller, de nous édifier. Celui qui chaque jour prend soin de nous, jour et nuit, qui veille sur nous. À lui seul soit toute la gloire au siècle des siècles. Amen. Alors, je viens transmettre immédiatement cette pensée qui m'a été inspirée par le Saint-Esprit. Elle est celle-ci. D'abord, pour commencer, je voudrais prendre cette illustration de la Bible. Dans la Bible, nous avons l'histoire d'une femme qui s'appelait Dalila. On trouve cette histoire, je crois, dans le livre des Juges. Nous connaissons tous l'histoire de Dalila et Samson. Dalila, son histoire, c'est que elle n'aimait pas Samson. Elle a été envoyée par ses pères pour détruire Samson, pour connaître le secret de Samson, pour mieux le capturer, pour lui enlever ce qu'il avait de précieux, ce que Dieu lui avait donné. C'est pour cette raison que Dalila était venue. Elle ne voulait pas former une famille avec Samson. Elle ne voulait pas être l'épouse de Samson, mais elle voulait prendre en lui ce qu'il avait de plus cher. Elle voulait prendre sa destinée. Elle voulait prendre son âme. C'était ça, sa mission. Alors aujourd'hui, beaucoup de nos frères, comme sœurs, dans le mariage, se précipitent à se marier. On veut se marier. Quand le temps du Seigneur n'est pas encore arrivé, que Dieu ne nous ouvre pas cette porte-là, on est pressé. On veut se marier et on veut à tout prix se marier. Mais on ne comprend pas pourquoi le Seigneur tarde à nous ouvrir cette porte de mariage. On ne comprend pas pourquoi le Seigneur tarde à nous conduire dans ce processus, dans cette vie de mariage. Peut-être même que l'homme que tu vas épouser ou qui veut t'épouser n'est pas encore là, c'est-à-dire n'est pas dans ton assemblée. Le Seigneur est en train de te préparer l'homme. Le Seigneur est en train de préparer le chemin pour que l'homme qu'il a préparé pour toi, pour que la femme qu'il a préparée pour toi puisse arriver là où tu es, pour que votre chemin puisse se croiser. Dieu est en train d'organiser les choses. Mais toi, tu es tellement pressé. Tu veux coûte que coûte te marier au point que tu n'écoutes pas le Saint-Esprit. Quand Dieu a créé l'homme et la femme et qu'il désire que ces deux personnes-là vivent ensemble, dans son plan d'abord c'est pour le servir et c'est vrai, avoir des enfants, mais surtout pour le servir. C'est pourquoi dans certains foyers, il n'y a pas d'enfants. Ce n'est pas que ce foyer est maudit, mais Dieu ne permet certainement pas qu'il y ait des enfants, pour une raison. Alors, pour te dire que le foyer dans lequel tu veux rentrer à tout près, la sœur à l'église que tu as vue, pour laquelle peut-être les pasteurs te parlent, tu ne veux pas écouter. Tes propres parents te donnent des conseils, tu ne veux pas écouter. Il faut que tu écoutes. Il est encore temps. Il faut que tu écoutes, mon frère. Ma soeur, tes parents sont en train de t'avertir. Les frères dans l'église et même le serviteur de Dieu est en train de te dire, ma fille, ma petite soeur ou ma soeur, ce choix que tu as fait n'est pas bon. Mais tu refuses d'écouter. Il y a des personnes qui viennent se marier pour prendre dans la vie des autres ce qui ne leur appartient pas. Elles ne viennent pas parce qu'elles aiment la personne. Elles ne viennent pas parce qu'elles aiment le frère, parce qu'ils aiment la soeur. Non. Ils viennent prendre quelque chose en eux ou en elles. Et une fois qu'ils ont pris cette chose-là qu'ils voulaient, paf, ils la laissent. Beaucoup de mauvaises personnes aujourd'hui sont remplies.
dans nos assemblées. Ces personnes ne sont pas les bonnes. Elles sont là pour détruire. Elles sont là pour voler. Elles sont là pour égorger. Elles sont là pour détruire. Il y a un temps pour chaque chose. Dalila n'aimait pas Samson. Elle voulait prendre ce que Samson avait, ce qui faisait sa force, ce qui faisait sa gloire, ce qui faisait sa puissance. C'est ce qu'elle voulait. Elle n'aimait pas Samson. Elle n'avait pas pour objectif de former un foyer avec Samson. Mais elle voulait prendre en Samson ce qu'il avait. Ils sont pleins aujourd'hui dans nos églises. Elles sont pleines aujourd'hui dans nos églises. Elles ne sont pas là pour le Seigneur. Ils ne sont pas là pour le Seigneur Jésus, mais pour prendre ce qui ne leur appartient pas. Par les liens du mariage. Mon frère, ma soeur, toi qui es sur le point de te marier, tu es sûr que cet homme-là, c'est Dieu qui te l'a donné? Tu es sûr que cette soeur-là, c'est Dieu qui te l'a donné? Ouvre bien les yeux, rentre dans la présence de Dieu et prie. Ne prie pas en voulant entendre ce que toi tu veux entendre de Dieu, non. Ouvre vraiment ton cœur et prie, demande au Seigneur si le choix que tu as fait vient de lui, si tu as fait un bon choix. Car aujourd'hui, comme depuis la nuit des temps, puisque là j'ai donné l'exemple de Dalila, dans la maison de Dieu, il n'y a pas que des élus, il y a des envoyés, les envoyés de Satan, les envoyés de Satan, des sorciers qui viennent dans l'église pour détruire la destinée des frères, pour détruire la destinée des sœurs. C'est pourquoi, souvent quand nous voyons ces personnes dans l'église, même après le mariage, la vie chrétienne du frère baisse. La vie, le zèle du frère baisse, le zèle de la sœur baisse. Parce que ils ne sont pas là pour construire. Elles ne sont pas là pour construire. À bon entendeur, salut. À bon entendeur, salut. Le mariage n'est pas le salut, c'est Jésus qui est le salut. Jésus n'a pas dit que si on n'est pas marié, on ne va pas au ciel. Cependant, le mariage, il est utile aussi, c'était pour notre équilibre, pour notre bien, et pour que nous puissions nous multiplier comme Dieu l'a dit. Il nous faut nous marier, c'est une institution de Dieu. Elle doit être honorée de tous, comme le Seigneur nous le dit par son serviteur, l'apôtre Paul. Mais il ne faut pas faire les choses avant le temps de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, l'église n'est pas remplie que des élus de Dieu, que des brebis. L'église aujourd'hui, dans nos églises aujourd'hui, dans nos assemblées, il y a des personnes qui ont un objectif bien déterminé. C'est de prendre les sœurs et faire d'elles leur chiffon, faire d'elles leur proie, faire d'elles ce qu'ils veulent. Il y a des sorcières qui sont rentrées dans l'église, pas parce qu'elles aiment le Seigneur, mais pour voler l'identité, voler la grâce de nos frères et les détruire. Jésus est à la porte. Si tu es rentré dans un mauvais mariage, tu risques de perdre ton salut. Tu risques de perdre ton âme. Alors, ne te presse pas. Non, ne te presse pas. Examine, réexamine l'amour que tu crois avoir dans ton cœur pour cette sœur. L'amour que tu crois avoir dans le cœur, dans ton cœur pour ce frère. Examine cet amour-là. Est-ce que c'est un amour qui vient de Dieu? Est-ce que c'est un amour qui vient de Dieu? Examine cet amour-là. Beaucoup de gens sont dans nos églises, pas pour les intérêts de Dieu. Beaucoup de personnes sont rentrées dans l'église, pas pour les intérêts de Dieu, mais pour détruire des vies. Pour détruire des vies. Dalila avait invité Salomon dans sa maison. Ce n'était pas seulement pour lui donner à boire, manger, et puis en tout cas vraiment pour qu'il se marie. Non. Dalila avait un plan derrière sa tête.
Et malheureusement, Samson n'a pas écouté. Comme certains de nos frères aujourd'hui n'écoutent pas, les parents n'écoutent pas, les pasteurs n'écoutent pas, toutes les personnes qui les avertissent. Comme certaines de nos sœurs n'écoutent pas aujourd'hui tous les conseils que leurs parents, leurs amis partout leur donnent. Les conseils, ils n'écoutent pas. C'est une fois arrivés dans le foyer là qu'ils sont là, ils ont maintenant des problèmes, ils ne savent pas comment parler. Pourquoi? Parce que s'ils parlent, s'ils ouvrent la bouche pour raconter leurs difficultés, on va leur dire, mais on t'avait parlé, tu n'as pas voulu, tu n'as pas écouté. Et donc, par motif de honte, ces personnes aujourd'hui subissent des désastres dans ces foyers-là. Leur vie chrétienne n'est plus pareille. Leur zèle pour le Seigneur n'est plus pareil. Normalement, quand un homme se marie, quand un frère ou une sœur se marie, elle doit avoir toujours le zèle de servir le Seigneur. Elle doit avoir toujours le zèle pour le Seigneur. Mais quand on a fait des mauvais choix, après ces mariages, le zèle baisse. La Bible dit, vaut mieux se marier que de vivre seul. Parce que si l'un tombe, l'autre va relever l'autre. Mais quand on n'est pas dans le choix de Dieu, malheureusement, quand tu tombes, tu restes toujours seul, tu restes à terre. Parce que l'autre que tu crois, au côté duquel tu crois être là, n'est pas en réalité là pour toi. Elle est là pour prendre ce que tu as de plus précieux. Et plus tard, va te laisser vide. Elle va te laisser ou il va te laisser vide.